Salut l'équipe, c'est Nixouz et on se retrouve pour l'épisode 1 sur ma chaîne, la première partie de cette aventure, le retour à zéro de ma chaîne, c'est la première vidéo, mais surtout de ma part sur Dofus. Voilà, j'avais vraiment décidé de reprendre le jeu à zéro. Ça fait vraiment un moment que j'ai arrêté Dofus et depuis bah, je me suis dit, il y a eu la mise à jour 2.46, j'ai vu le serveur Ilisael, donc, qui est un serveur, comme vous le voyez en haut à droite là, un serveur monocompte. Alors j'ai décidé, pourquoi pas, bah, de reprendre Dofus à zéro sur ce serveur. Voilà, ça fait un an à peu près que j'ai arrêté Dofus. Voilà, moi je suis un ancien joueur, je joue depuis à peu près 2007. 2007, ouais, c'est ça. Et j'avais vraiment réduit ma consommation de Dofus depuis un moment. Et bah là, écoutez, je me suis dit que c'était le bon moment pour le retour aujourd'hui. Donc bah écoutez, on est le 1er mai là à l'heure actuelle, 2018. Je suis en train de découvrir un petit peu les nouvelles classes et je suis tombé sur Luginac. Je me suis dit que ça pourrait être sympathique. J'aime bien la classe, j'aime bien les couleurs. Donc bah écoutez, on va faire ça ensemble. Alors, tac, je suis en train d'essayer de trouver des couleurs qui pourraient bien aller. C'est pas facile, avec du marron comme ça, parce que j'aime bien la couleur de sa peau. Euh, Ouais, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Et là, on pourrait mettre encore le même vert. J'aime bien ce vert. Ça va faire un joli skill, je pense. Tac. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal comme ça, donc c'est parti. Bah écoutez, le but de cette aventure, c'est vraiment de reprendre Dofus à zéro. Je l'appelle Nixus, donc si vous voulez me communiquer avec moi sur le jeu, n'hésitez pas, hein, sur Elisael. Ilisael, pardon. Ah mince. Hop, ça c'est pas très grave. Voilà. Bon, alors je vais faire la quête avec vous. Non, je vais vous laisser pour la quête en fait, les gars. Je mets. Ah mince, on peut pas faire ça. Quoique, non, je vais faire la quête avec vous. L'épisode 1, de toute façon, il va pas durer très 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 longtemps, je pense. C'est juste histoire de vraiment découvrir un petit peu le jeu, enfin redécouvrir le jeu, mettre un peu les bases en place et après vous expliquer un petit peu le principe, voilà, de mon aventure. Ça va être vraiment d'essayer de me faire un maximum de Kama. Alors pourquoi le serveur Elisael en particulier? Parce que j'ai découvert que ce serveur-là, en fait, les Ogreen, ça valait vraiment, vraiment pas cher. Donc, oh, Molos, ça roxe plutôt bien. C'est intéressant. Les Ogreen valent vraiment, vraiment pas cher. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, vraiment de faire ce truc-là. Parce que, ouais, voilà, comme je vais pas avoir l'occasion de jouer énormément, énormément, ça peut être l'occasion justement de se dire, bah voilà, voilà. À chaque fois que je veux m'abonner, j'ai histoire. Enfin, je crois que c'est 140 000 kamas la semaine. Donc c'est vraiment pas cher. Après, les prix, j'ai été vite fait regarder un petit peu, vous inquiétez pas, histoire de pas découvrir le jeu en même temps que vous et surtout le serveur en même temps que vous. Mais il me semble que les prix sont à peu près les mêmes que sur tous les serveurs. Donc bah écoutez, je me dis que ça peut être vraiment intéressant, franchement. En tout cas, s'il y a la moindre chose que vous voulez découvrir avec moi, que vous voulez voir sur le jeu, bah écoutez, vous n'hésitez pas. Donc ça, il me semble que je me rappelle un peu de cette quête. Donc c'est pour ça que je la passe assez vite. Je pense que tous les joueurs de Dofus doivent la connaître. C'est pour ça que je la passe très très vite. Je pense que c'est pas très intéressant pour vous. C'est pour ça que je le fais vite. Hop. Donc là, il me semble que normalement, on doit crafter une idole ou un truc comme ça. Ou ça a peut-être changé depuis, j'en sais rien du tout. Tac. Voilà. Bah, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira, cette série vous plaira. Louginac, je sais pas du tout ce que ça vaut. Franchement, je sais pas du tout ce que ça vaut. J'espère que c'est. Voilà, je mets pas en transparence histoire que vous puissiez apprécier un peu plus le jeu. Dites-moi si la qualité. Ah non, c'est un anneau maintenant. Anneau de l'audacieux, d'accord. Qu'est-ce qu'il donne celui-ci? De la puissance, très bien. Mince, 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 faut lui parler. Tac, voilà. N'hésitez pas à me dire si la qualité du micro n'est pas bonne, si voilà, vous avez la moindre remarque à faire. J'avais à la base envie de me faire une petite team à zéro, mais en fait j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde à la faire en ce moment, donc je me suis dit soit je vais attendre un peu, ou alors soit bah tout simplement je la ferai pas en fait. Mais franchement, peut-être que je la ferai. Franchement, peut-être que je la ferai, mais vraiment je vais attendre un peu. Parce que là en ce moment tout le monde l'a fait, il y a les gros youtubeurs qui la font, donc voilà, moi ça va faire un peu pchit à côté. Donc je préfère faire une aventure solo.
un début d'aventure solo. Dites-moi ce que les couleurs vous en pensez. Moi, je la trouve sympa, ma petite Ujinac. Franchement, elle rocks bien, hein. Franchement, elle rocks très très bien. Hop, ok. Descendre l'escalier. Il me semble que là, on doit chercher des réponses. Voilà. Je me rappelle assez bien quand même. J'ai pas trop oublié depuis. Ça fait pas non plus 15 ans que j'ai arrêté Dofus, donc c'est ça qui est intéressant. Tac. Voilà. Bon, là, on va passer level 3. Magnifique. Sort carcasse. Alors écoutez, au niveau des caractéristiques de l'Uginac, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quoi mettre pour l'instant. Je vais réfléchir avec vous. Si vous avez des idées dans les commentaires, dites-moi. Au niveau des commentaires. D'accord. Au niveau des commentaires, pardon. Au niveau des sorts, on est comment? Il y a pas mal de sorts feu, visiblement. Alors lui, Rockster, ok. Le dog, lance-roquette. Lance-roquette, on sait pas quel élément il tape. D'accord. Dog, donc terre, eau, track, c'est feu. Feu, ça peut être pas mal. Ensuite, il y a air que j'aime bien aussi. Air, c'est vraiment pas mal aussi. Le problème de feu, c'est que ça va pas beaucoup me servir, je pense. J'aurai que deux sorts. Un vol 2 PM, ça c'est intéressant par contre. Faut voir, faut voir. Je vais réfléchir à ça, je vais réfléchir à ça, pardon. Donc vraiment l'objectif avec ce petit Nixus là, ce petit Ujinac, c'est d'essayer de faire le maximum, mais vraiment le maximum de succès. Voilà, de faire le maximum de quêtes. Alors je me rappelle qu'il y avait une quête à l'époque qui était très intéressante, qui était vraiment très intéressante. C'était tout en haut à droite. Il fallait battre des trucs qu'il y avait dans les mines là, histoire de. Ça faisait bien XP et tout, donc on va voir ça ensemble. Et puis voilà, le premier épisode il va pas durer énormément de temps. Je pense que je vais essayer de monter chasseur parce que j'ai vu que ça rapportait plutôt pas mal. Donc voilà, l'intérêt c'est vraiment d'essayer de me faire un maximum de kama pour m'abonner le plus rapidement possible. Donc j'ai vu que chasseur ça rapportait pas mal, donc toujours intéressant. Voilà, on va essayer de monter le maximum de métiers de récolte aussi. Je sais que ça peut être également intéressant ceci. Donc voilà, c'est cette quête-là. Alors la quête, elle s'appelle comment? Il faut que j'aille voir ça. Tac. Un peu de pigment, voilà. Il faut ramener 3 poudres d'adminite et ça rapporte 5 plumes chimériques. Vous voyez, ça fait 1500 kama. Pour un retour à 0, 1500 kama, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que je vais aller le faire. En plus, ça fait déverrouiller des succès. C'est pas plus mal. On récolte du fer. C'est intéressant de le faire. Je vous conseille de le recruter si vous avez l'occasion. C'est vraiment une des ressources qui vaut assez cher à bas level comme ça. Par contre, c'est une ressource assez rare. Donc c'est pour ça que c'est assez chiant. Hop, là vite fait. Voilà. Donc là, hop, on va commencer à faire tranquillement les premiers combats. Je réfléchis encore sur les stats que je vais monter. Pour l'instant, je vais rien monter, je pense. De toute façon, je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin. Hop. J'ai vu pour l'instant que Molos, c'était vraiment le sort qui roxait le plus. Donc je vais pas me retenir de l'utiliser. Ah, on n'a pas droppé de poudre. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va prendre un peu le temps ensemble. Bon, sinon, si vous avez des questions sur moi, vous n'hésitez pas à poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre au maximum. Pour l'instant, un facecam, c'est vraiment pas prévu. Parce que je sais pas. Je suis pas fan des facecam en soi, donc voilà, c'est pas prévu. Après, si vraiment je vois que les vidéos marchent bien, peut-être que je me décanterai un peu à en faire, je sais pas encore. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas prévu. Et puis sinon, bah voilà, hein, si j'ai comme projet de monter une guilde, pour l'instant c'est pas prévu non plus. Vraiment pour l'instant c'est essayer de me faire pas mal de kama, une belle base. Donc là vous voyez deux poudres d'aminite, donc finalement ça se drop assez vite. Ça se drop assez vite. Et ça, est-ce que ça vaut cher ça? Les volves. Ah non, oula, 3 kama unités, d'accord. Ok, ok, ouais, donc c'est pas du tout rentable. Les volves, donc je vais pas rester dropper là après. Vache. Les ressources sont vraiment pas chères sur ce serveur monocompte, alors j'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Parce que justement, enfin, je pensais que au contraire, les ressources seraient assez chères.
étant donné qu'on peut être que en monocompte. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là, on monte level 4. On n'a pas droppé de quatrième Volve, de troisième Volve, pardon. Donc c'est pas grave, on continue. Les combats sont très rapides. Donc je perds pas de temps, c'est pas. Voilà, hop. Je parle pas très fort aujourd'hui, je suis désolé, mais il y a ma soeur en haut, donc je vais pas gueuler comme un putois. C'est pour ça, mais vous inquiétez pas, les autres vidéos, j'essaierai de parler un tout petit peu plus fort, histoire d'être un peu plus dans le move, on va dire. Et un peu plus, à mettre un peu plus d'entrain, je sais, dans la vidéo. Là, c'est vrai que j'en mets pas beaucoup, je suis un peu fatigué. Et en plus de ça, bah, il y a ma soeur en haut, donc deux raisons, je sais pas si elles sont bonnes, mais c'est deux raisons en tout cas pour lesquelles je ne, je ne gueule pas trop. Alors, hop, on va rester là. Bon, là, normalement, si j'en drop pas un, c'est que je suis vraiment un fils d'eux. Il m'en manque plus qu'un. Hop, je vais me mettre là. Je vais essayer d'en isoler un seul. Voilà, le 28 de Vita là. Hop, tac. Aïe. Ils doivent avoir un sort de. Ouais, dommage réduit, c'est ça. Ok. Bon, alors là, normalement, tac. Un de moins. Celui-là, je vais pas le finir, mais c'est pas très grave. Voilà. Tant qu'il en reste que deux, ça va. Hop. Ah, d'accord, je me transforme en bête. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moins 100 de portée. Les dommages finaux occasionnés de 20%. Donc ça, c'est forme bestiale. 3 PM pendant 2 tours, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et dommages subis fois 45%. Ah ouais, 25-30 là, du coup. C'est pas mal du tout. C'est une classe qui a l'air de roxer vraiment beaucoup au corps à corps. Donc, bah écoutez, quand on est en monocompte, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant d'avoir une classe qui roxe beaucoup au corps à corps quand on est en monocompte, parce que du coup, ça évite voilà, d'avoir des combats un peu longs. Je vais essayer aussi, dans les prochains épisodes, de me dropper la panoplie aventurier. C'est une panoplie qui est intéressante pour les débuts. Donc c'est pour ça que je vais essayer de me la dropper. Surtout que je ne sais pas encore quel élément je vais me faire, donc c'est pour ça que ça peut être pas mal. Alors sinon, au niveau des métiers. Donc voilà, ok. Je vais regarder forgeron, le couteau de chasse. 3 poudres et 3 laines. C'est parti. Je vais me faire ça. Allez, ah mince, il va me prendre le combat celui-là. Ah c'est bon, il y a deux combats de toute façon. Voilà, donc bon, c'est un peu du fourre-tout aujourd'hui. J'essaie vraiment de faire ce que je ferais normalement si vous n'étiez pas là le plus rapidement possible pour commencer sur ce serveur et pour bien commencer. Pas prendre déjà du retard et perdre mon temps. Donc après, n'hésitez pas à me dire si vous avez des commentaires par rapport à mon commentary ou ce que vous souhaitez améliorer. Voilà, moi je serai vraiment là pour écouter ce que vous avez à me dire. Hop, allez, une laine encore. Et après j'irai dropper les poudres. 1 PM, bon ça va être chiant, mais essayez de faire un maximum les challenges. Je sais que c'est un peu chiant au départ, mais ça rapporte à chaque fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de drops en plus. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Voilà, donc on n'hésite pas à ramasser les ressources quand il y en a. Est-ce que j'ai droppé d'ailleurs? Moi je suis bête, je vais même pas regarder, j'ai pas fait gaffe. Si, 3 laines, donc c'est bon. Plus que des poudres maintenant. Il y a beaucoup d'Ujinac. Alors je sais pas si c'est une classe qui vient de sortir ou pas, mais je vois beaucoup d'Ujinac là. Ça me semble un peu bizarre. Je pensais pas que ça. En général, les nouvelles classes que Dofus lance font en général pas mal cheat, donc je pensais que ce serait le cas. Visiblement pas. Bon, écoutez, moi c'est pas grave, hein, mais j'aime bien avoir des classes que les gens jouent pas trop. Je trouve ça mieux parce que déjà les gens les connaissent moins. Par exemple en Coliseum, il y aura beaucoup de Coliseum parce que j'ai vu que maintenant on pouvait faire du Coliseum en 1 vs 1. Alors je sais pas depuis combien de temps non plus. Peut-être que c'est depuis même plus d'un an, j'avais même pas fait gaffe. Mais je trouve ça vraiment pas mal. En gros, c'est une espèce de track, sans être en track. Mais je trouve ça quand même pas mal. Voilà, on fait les challenges, hein. Je vous l'ai dit. Ouais, ça rocks bien les pissenlits là. Moins 34. Allez, une poudre de perlimpinpin. Je drop deux coiffes fantômes. Donc c'est pas mal. Mais je préfère
les items de la panoplie aventurier, si c'est possible. Allez hop, décale-toi, nickel. Est-ce que je le finis là? Ouais. De toute façon, il valait mieux que ce soit moi qui le finisse parce qu'il me finissait après. Ah, une amulette aventurier. Voilà, nickel. Alors, du coup, par contre, il va vraiment falloir que je fasse gaffe. J'ai plus beaucoup de vie. C'est pas grave. Le challenge, au moins, il est réussi. Il va falloir que je joue très bien. Je vais le laisser avancer. Voilà. Donc là, normalement, je peux le tuer. Et après, je me retrouve en 1 contre 1. Donc je vais aller me cacher ici, là. Pour être vraiment sûr de gérer, parce que ça me ferait chier de perdre déjà. Voilà, là, je suis sûr d'être bien caché. Et là, tac. Voilà, j'ai pas pris un dommage, du coup, c'est pas mal. Là, normalement, le drop devrait être bon. Une seule poudre. Allez, les tofu chimériques, je sais que ça vaut assez cher. Merde, toujours pas beaucoup de vita. Faut que je fasse gaffe. Statue, on va le faire. Je vais prendre des dommages là. Aïe, 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 aïe. Yes. C'est ce qu'il fallait. Il fallait que je le one-shot. Bon, je préfère taper le pissenlit parce que je suis sûr qu'il roxe plus que le tofu chimérique. Mais j'aurais quand même eu chaud. Ok. Là, je passe niveau 6, j'ai le sort rabattage, j'ai 3 poudres de perlimpinpin, donc c'est parti. On est parti, on est parti. Niveau 6 déjà, ça va, franchement, ça va très vite. On récolte tout ce qu'on trouve, hein. Franchement, il y a du monde sur le serveur Elisel, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de faire tous les succès à Incarnam, là, toutes les quêtes et tout. Je pense que franchement, voilà, dans les débuts, autant prendre le temps dès le début. Après, il faut bien prendre le. Enfin, quand je dis prendre le temps, c'est. Faut faire des trucs qui sont cool. Par exemple, les quêtes, les choses comme ça. Mais après, faut pas non plus. Par exemple, là, je sais que je vais rester un moment sur Incarnam. Donc, la première chose à faire, c'est le couteau de chasse. Même si je n'utilise pas les viandes, au moins, je pourrais les revendre. Donc, c'est toujours intéressant. Hop, voilà. Donc, je vais essayer aussi de monter tous mes métiers de craft pour vraiment être le moins dépendant possible des autres. Je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà. Et après, sinon, bah, le reste, on verra bien, hein, mais voilà. Alors, du coup, j'ai déjà une amulette de l'aventurier, j'ai le couteau de chasse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je sais ce que je vais faire. On va commencer à le faire ensemble. Ça fait combien de temps? Ça fait 17 minutes déjà. Ouais, aïe, 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 aïe. Je vais juste commencer la quête avec vous. La quête ici, là, de la milice. Je sais qu'elle est très intéressante, cette quête, au niveau des ressources, au niveau de l'XP, au niveau des kamas. Et puis ensuite, on ira vendre quelques petites ressources. Et puis je crois qu'on aura déjà fait le tour, hein. Mais franchement, voilà. L'important, alors c'est ici qu'il faut monter, je crois, la première partie. Je me rappelle assez bien de toutes ces quêtes-là parce que j'ai souvent recommencé de Dofus à zéro. Parce que j'adore ça, j'adore avoir aucun kama et gérer au maximum mon budget. Alors 2, 2, 2, 2, 2, 2. Il a 2 PM, c'est ça, ouais, hop. On va éviter de trop s'avancer vu qu'il a plus de vie que nous. On reste là en fait. Magnifique. 72. Là, on va y aller. Je pense qu'il roxe moins que nous. Donc on peut tenter parce qu'à mon avis, voilà, il est niveau 3. Donc il fait du moins 3. En effet, j'avais raison, il roxe moins que nous. Donc cette quête, elle est vraiment très intéressante. Je vais vous montrer comment elle s'appelle. Cette quête, c'est la quête mise à l'épreuve, qui est très intéressante. Bon, au niveau des kamas, elle donne pas beaucoup. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes dans cette quête. Et à chaque fois, ça va donner des nouvelles quêtes supplémentaires qui vont nous rapporter des kamas. Vous voyez, 12 kamas, c'est pas beaucoup, mais surtout des ressources comme ça. Au final, donc la quête, elle nous rapporte 400 kamas, quoi. Quasiment autant de kamas que d'XP, donc franchement, voilà, c'est très intéressant. Vous voyez, vous avez vu combien de temps ça a mis, hein, ça a mis 30 secondes, quoi. Donc voilà. Ensuite, je sais plus. Hop, voilà. Là, c'est très intéressant aussi parce que, hop, donc voilà, la deuxième étape est lancée. Là, encore une fois, 50 kamas plus 190 kamas et 1858 d'XP. Donc là, c'est vaincre un tofu, un pissenlit, une rose et un tournesol. Donc ça encore, c'est très facile. On va la faire cette étape ensemble. Et je mettrai la vidéo. Bah, je mettrai fin à la vidéo pour cet épisode. J'ai pas envie de faire des épisodes non plus trop trop longs.
20 minutes, je pense que ce sera à peu près la moyenne des épisodes. C'est vrai qu'un épisode 1 avec 20 minutes, c'est assez long. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de vous saouler dès le début. Je sais que je vais vous saouler à force, donc c'est prévu que je vous saoule, hein. On va essayer de faire le challenge. Ça peut rapporter beaucoup plus. J'ai équipé mon arme, j'espère. Parce que là, un challenge Blitzkrieg, 80%. J'avais pas dû l'équiper, à coup sûr. Et ben non. Voilà. Hop, au moins c'est mis. Donc, plus qu'un tofu chimérique à battre et un pissenlit, je crois. Donc, on va faire le pissenlit ensemble. Et le tofu, on ira le chercher après. Hop. Bon, bah, il est sympa, mon Ojinac, moi, je trouve. Franchement, il est intéressant. Au niveau des dommages, dès le début, là, il a pas mal de PO, en fait. Je pensais que c'était une classe vraiment tank, corps à corps, une espèce de sacrieur des temps modernes. En fait, non, franchement, ça va. Ça va, ou alors c'est moi qui... Ah merde, il y avait de l'eau, là. J'aurais pu récolter, bon, c'est pas très grave. Alors, le tofu, on se le fait. Ah bon, bah, challenge, déjà, c'est un peu mort, hein. Oh non. Voilà. Et le tofu, on se le finit tranquillement. Voilà, parfait. Bon, bah, la quête est déjà terminée. Deux viandes intangibles en plus. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Je vais pas aller mettre déjà en vente les ressources vu que ça servira à rien. Mais je vous attendrai pour l'épisode 2. Et on ira vendre pas mal de ressources ensemble. Je vais quand même pas mal avancer, hein, de mon côté. Je vais essayer de faire pas mal de quêtes. Notamment tous les succès d'Incarnam. Je vais essayer de faire ça. Sauf peut-être le donjon d'Incarnam que je maîtriserai peut-être pas encore beaucoup. Mais voilà. J'ai pas l'occasion de filmer souvent sur mon ordinateur principal. Donc c'est pour ça sur mon ordinateur secondaire je joue souvent. Donc je vais vraiment en profiter. Et puis bah à chaque fois que je trouverai intéressant de faire une vidéo, je la ferai. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, par exemple, ce que je vous conseille moi quand vous regardez mes vidéos, si je peux me permettre, c'est vraiment de mettre une fenêtre YouTube et de jouer à côté, de faire peut-être la même chose si vous avez envie de reprendre Dofus à zéro comme moi. Et puis bah voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter aussi. Et à vous abonner à la chaîne surtout parce que je vous promets que voilà, il y aura pas mal d'épisodes. Ça peut être très intéressant de suivre un petit peu l'aventure de ce petit Ujinac Nixouz qui, à mon avis, très honnêtement, va augmenter très bien. Je réfléchis concernant les caractéristiques et les panoplies, etc., etc. Je suis passé niveau 7, alors je peux mettre ça. Peut-être ça aussi. Non, pas ça. D'accord. Bah, écoutez, je vous tiens au courant du coup. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nexus. À plus tout le monde.